tous. Cette vidéo fait suite à la vidéo qu'on avait vue sur les impédances complexes, donc toujours pour les oscillations forcées, ici en électrocinétique. Alors, on va s'intéresser ici au comportement haute fréquence, basse fréquence de la bobine et du condensateur. C'est quelque chose qui pose souvent problème à pas mal d'étudiants, d'étudiantes. Ça et d'autre part aussi le fait que la tension soit en avance, retard par rapport à l'intensité dans le cas d'une bobine et d'un condensateur. Alors, ce qu'on va faire pour la bobine, on va pouvoir faire exactement la même chose pour le condensateur en bien sûr tenant compte du fait qu'on va avoir pour seule différence finalement l'expression de l'impédance complexe. Alors, dans le cas d'une bobine, je vous rappelle donc l'impédance d'une bobine, donc ça va être JL oméga. Donc bien sûr, par définition de l'impédance, ça va être donc le rapport des amplitudes donc de la tension et de l'intensité fois exponentielle de J phi U moins phi I, avec ici donc les phases à l'origine de la tension respectivement et de l'intensité. Alors, on va s'intéresser à deux choses pour l'impédance complexe. On va regarder dans un premier temps l'argument, puisque l'argument va vous donner directement le déphasage entre la tension, par rapport à l'intensité du courant électrique, et le module va vous donner une autre information qui est en fait vers quoi tend l'impédance à basse et haute fréquence, ce qui vous permet de savoir si finalement votre bobine se comporte comme un interrupteur ouvert ou alors un fil. Alors, dans un premier temps, donc, on s'intéresse à l'argument de l'impédance complexe ZL. Donc cet argument, c'est l'argument de J oméga. Et donc l'argument ici d'un imaginaire pur positif, ça va être pi sur 2. Donc vous trouvez un argument qui vaut pi sur 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, le signe positif vous indique que la tension va être en avance par rapport à l'intensité. Alors, ici, il faut essayer de raisonner. Donc, quel est le déphasage? Qu'est-ce que ça veut dire finalement pi sur 2? Eh bien, un déphasage, par exemple, de 2pi, ça voudrait dire qu'il y a vraiment une période d'écart entre U et I. Alors ici, comme ce n'est pas le cas, ce n'est pas 2pi, mais c'est pi sur 2. Eh bien, en fait, on voit que c'est tout simplement 2pi divisé par 4. Donc, ça ne correspond pas à un déphasage en temps d'une période, mais d'un quart de période. Donc, en fait, on parle de quadrature quand c'est un quart de période. Pour cette raison, en fait, on va dire que U est en quadrature avance sur I. Okay, donc, cette notion de quadrature, ça veut dire en avance finalement d'un quart de période. Alors, deuxième point, donc le module de ZL, donc ici, il vaut L oméga. Lorsque oméga tend vers 0, L oméga tend vers 0 également. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on reprend la loi d'Ohm généralisée, on va avoir UM, donc c'est le module de ZL fois IM, qui va tendre vers 0. Alors, la question à se poser, c'est lorsque vous avez la tension aux bornes de la bobine qui tend vers 0, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que donc, la tension, il faut garder à l'esprit que c'est une différence entre deux potentiels électriques. Donc, vous avez donc, ici un point là, un point là. Là, vous avez U. Okay. Si les potentiels électriques sont au même potentiel, alors dans ce cas-là, vous obtenez une tension nulle. Autrement dit, entre les deux, ici, vous avez un fil. Okay. Donc, dans ce cas-là, la bobine va se comporter comme un fil. Alors, dans le deuxième cas, donc lorsque oméga tend vers plus l'infini, IM, donc qui est égal à UM sur le module de ZL, va tendre vers 0. Si vous avez l'intensité d'un courant électrique qui est nulle, ça veut dire qu'il n'y a pas de circulation du courant électrique. Autrement dit, pour que les charges ne puissent pas se déplacer ici, en fait, alors qu'il peut y avoir un potentiel, c'est tout simplement qu'en fait, la bobine va se comporter comme un interrupteur ouvert. Okay. Donc là, vous avez un interrupteur ouvert. Alors qu'on avait, à basse fréquence, un comportement qui était celui d'un fil. Alors, maintenant, on va s'intéresser au condensateur. Donc pour le condensateur, on va avoir ZC qui vaut 1 sur JC oméga. Ça vaut aussi donc moins J sur C oméga. Alors on va voir que c'est intéressant du coup ce moins J. Pourquoi? Donc dans un premier temps, on va s'intéresser à calculer
le déphasage entre la tension et l'intensité. Donc en fait, on prend l'argument tout simplement de ZC. Quand on prend l'argument de ZC, on prend l'argument de moins J sur C oméga. Alors, ici, vous avez l'argument d'un imaginaire pur négatif. Alors, soit vous savez que c'est un argument qui va valoir moins pi sur 2, soit vous pouvez également le montrer si jamais vous avez un doute, ce qui peut toujours arriver. Donc moi, je vous montre une méthode du coup pour essayer de le retrouver. Alors ici, on peut mettre le 1 sur c oméga en facteur de 0 plus j fois moins 1. Alors l'idée, c'est de retrouver la somme de cosinus de quelque chose plus j fois sinus de ce quelque chose. Donc qui va être finalement l'argument. Alors ici, donc 0, ça peut faire cosinus par exemple de pi sur 2, moins pi sur 2. Pourquoi moins pi sur 2? Puisque ici, donc moins 1, ça fait aussi sinus de moins pi sur 2. Donc ici, si vous mettez donc cosinus de moins pi sur 2 plus j fois sinus de moins pi sur 2, vous retrouvez donc argument de exponentielle de moins j pi sur 2 sur c oméga. Et donc là, vous reconnaissez la forme polaire d'un complexe dont l'argument va être moins pi sur 2. Donc ici, vous allez avoir, donc là c'est négatif. Okay. Donc pour le coup, la tension va être en quadrature. Donc c'est toujours une quadrature puisque pi sur 2 correspond donc à t sur 4. Et U va être en quadrature retard par rapport à l'intensité. Dernière chose, on s'intéresse donc au comportement fil ou interrupteur du condensateur en fréquence. Alors, ici, donc, vous avez le module de ZC qui vaut 1 sur C oméga. Ça tend vers plus l'infini lorsqu'oméga tend vers 0. Si ça tend vers plus l'infini, donc on avait dit à l'instant que c'est que l'intensité tend vers 0. Donc, comportement d'un interrupteur ouvert, donc, que vous allez trouver ici. Et dans l'autre cas, donc lorsque oméga tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Ça veut dire que la tension tend vers 0. Et là, donc tension nulle. Donc en fait, c'est même potentiel électrique au niveau de 2 points du fil. Donc pour le coup, c'est un fil. Voilà. Donc j'espère qu'avec cette vidéo, vous aurez plus de facilité avec la notion de déphasage de U par rapport à I en utilisant du coup l'impédance complexe. Donc là, on voit bien à quoi ça sert. Et aussi que vous serez plus à l'aise avec le comportement en fréquence d'un condensateur ou d'une bobine. Voilà. Merci de votre attention.